soit béni, Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Amen. Et nous savons que Dieu, quand il se retrouve devant Abraham, il célèbre bien le culte. Amen. Parce qu'il y avait beaucoup de gens à Canaan. Quand Dieu était arrivé à Canaan, il a paru. Mais dans la position de passer la maison, de passer là où Abraham était. Parce que c'est un Dieu qui est apparu. Le Dieu spirituel, mais il est apparu. Sa mission était pour qu'il puisse venir bénir Abraham. Vous voyez que c'était le temps de la chaleur du soleil. Abraham qui séjournait dans des tentes, ces jours-là, il ne pouvait pas être encore dans la tente, il faut qu'il puisse sortir de la tente. Nous nous disons, aussi longtemps que nous sommes dans la tente, on ne croit pas Dieu. Il faut sortir de la tente pour que nous puissions voir Dieu. Et que Dieu puisse venir et parler avec nous. Amen. Quand je parle de la tente, je parle de ses corps. Amen. Parce que tout ce temps, bien aimé, nous savons que l'apôtre Paul dit, pendant tout le temps que nous sommes encore dans cette tente, nous sommes éloignés du Seigneur. Amen. Il dit, il faut que je quitte cette tente pour être toujours avec le Seigneur. Amen. Quand nous disons qu'Abraham doit quitter la tente pour aller se mettre en dessous des arbres. Parce que nous avons compris que en dessous de l'arbre, c'est un lieu du repos. Parce que nous avons vérifié ça avec cette écriture de Genèse. Chapitre 18e. Genèse chapitre 18e. Nous l'avons vérifié déjà. Cette écriture, elle est bonne. C'est très important. Il est écrit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. Il était parmi les chaînes de Mamré, à l'entrée de la tente, parce qu'il avait déjà quitté la tente, et il est assis sous les chaînes de Mamré, à la chaleur du soleil, du jour. C'est très important parce que nous connaissons le soleil aussi comme la loi. Parce que le soleil, c'est un père. C'est lui qui a dit que le soleil, c'est le père, c'est la vision de Joseph. Joseph a vu le soleil, la lune et les étoiles, les 11 étoiles s'est prosterné. Jacob a dit, tu veux dire moi le soleil. Ta mère qui est la lune et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Or, quand l'écriture parle, l'écriture dit ceci, mon fils, ne méprise pas les préceptes du Père. Parce que le Père vient avec les préceptes. Et nous connaissons dans les écrits, celui qui est venu avec les préceptes, c'était Moïse. Amen. Selon le livre de Jean, chapitre 1er, la loi a été donnée par Moïse. Donc quand nous parlons de préceptes, nous parlons de la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Alors le soleil, quand tu le frappes, c'est tout le temps où la loi frappait le peuple. Nous pouvons aussi aller à Matthieu chapitre 20e, les ouvriers loués à différentes heures. Il est sorti dès le matin, il a vu quelques personnes, il les a loués. Je suis convenu avec vous, je vais vous donner à la fin du jour un denier comme salaire. Ils ont accepté dès le matin, ils sont entrés dans la vigne de l'homme pour travailler afin de recevoir un denier comme salaire. Il arrive à la 3e heure, il trouve les autres. Il dit, venez travailler. Et ils se sont souvenus avec toujours un seul denier.
La 6e heure, idem. Il est allé aussi à la 9e heure. Il a trouvé aussi les autres. Il a dit, venez travailler, je vais vous donner un dernier comme salaire. Quand il arrive à la 11e heure, il trouve aussi quelques gens qui étaient déjà désespérés. Parce que les jours n'ont seulement que 12 heures. Amen. Et ils étaient à la 11e heure, ils voyaient que ça restait seulement 1 heure. Il leur a aussi dit, non, venez aussi travailler. Et je vous donnerai les salaires d'un dernier. Même si tu travailles beaucoup, même si tu travailles moins, il y a seulement les salaires d'un dernier. Ça, c'est la juste valeur de Dieu. Hein? C'est quand tu travailles beaucoup d'heures, tu gagnes trop. C'est ça, non? Et quand tu travailles moins, tu gagnes moins. Mais lui, dans son jour, quand tu travailles à n'importe quelle heure, il te choisit. Tu as seulement que les salaires d'un dernier. Et nous croyons que tous les travailleurs de Dieu n'ont seulement qu'un seul salaire, la vie éternelle. Amen. Que ce soit à n'importe quelle heure, la promesse est la promesse de la vie éternelle. Amen. Comme nous sommes là, nous avons la promesse de la vie éternelle. Amen. Mais remarque, quand il vient pour maintenant payer à la 12e heure, le jour est terminé. Il ne commence pas à payer ce qu'il a choisi dès le matin. Il commence par ce que lui avait choisi à la 11e heure. Il commence à leur donner un dernier. Alors remarquez qu'est-ce qui s'est fait. C'est de 2 le matin, 3e heure, 6e heure, 9e heure, se sont rassemblés, ont formé tout un groupe pour dire non, non. Nous avons travaillé pendant le temps de la chaleur du soleil. Mais elles n'ont travaillé qu'1 heure seulement et nous recevons le même salaire. C'est là que nous avons compris que les travailleurs de la 11e heure, ils n'ont pas travaillé le temps de la chaleur du soleil. Amen. Parce que eux étaient couverts par l'arbre. Amen. Comment sentir la chaleur? Si je suis sous l'arbre, comment je peux sentir la chaleur? Abraham sous l'arbre, il ne pouvait pas sentir la chaleur du soleil. Gloire au Seigneur parce que toi tu es sous l'arbre. Amen. La chaleur de la loi ne peut pas tomber sur toi. Amen. Parce que Jésus l'a brisé. Amen. Parce qu'à travers la loi, il y avait la malédiction. Jésus a brisé la malédiction. Il nous a couverts de sa paix. Et ça c'est très important. Tu vois, le psalmiste dit qu'il révèle sa parole à Jacob, ses lois à Israël. Parce que les nations ne connaissent pas. La loi n'était pas venue pour nous. La loi était venue pour Israël. Et je m'étonne beaucoup quand je vois aujourd'hui beaucoup de personnes dire, et surtout les gens de Branham, ils disent que je vous enverrai Élie, les prophètes, et ils attendent Élie. Mais je vais vous dire la vérité que Pierre, Jean et Jacques étaient sur la montagne. Jésus transfiguré, ils ont vu Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Dans le livre de Matthieu, on a écrit ils parlaient, Moïse et Élie parlaient avec Jésus. Mais ils n'ont pas parlé le contenu de leur conversation. Celui qui va nous dire le contenu de leur conversation, c'est Luc. Luc dit qu'il parlait avec Jésus sur le départ de Jésus à Jérusalem. Dans la version d'Arby, on dit qu'il parlait de Jésus pour sa mort. C'est-à-dire, pour que Jésus aille mourir, il faut que Moïse et Élie parlent avec Jésus que tu vas mourir. Et moi, nous disons que la mort de Jésus a été prophétisée
par Moïse et Élie. Quand on parle de Moïse, nous voyons la loi. Et quand nous parlons de Moïse, d'Élie, nous parlons des prophètes. La loi et les prophètes avaient parlé que Jésus allait mourir à Jérusalem. Et ça, c'est très important. Mais remarquez, Pierre dit ceci: Seigneur, il faut qu'on construise 3 tentes ici. Qu'une tente soit pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour toi. Ça, c'était la vision de Pierre. On n'a pas dit que Jean en parlait. Parce que Jean, peut-être il avait autre vision. On n'a pas parlé, qu'on n'a pas dit que Jacques a parlé. C'est Pierre qui voulait qu'il y ait 3 tentes là-bas. Pendant que lui voulait 3 tentes, une nuée est venue. Et la nuée a couvert Élie, Moïse. C'est-à-dire, ces jours-là, Moïse et Élie sont entrés en Jésus. Amen. Et une voix s'est fait entendre disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Gloire au Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas écouter Moïse. Nous ne pouvons pas écouter Élie. Mais nous devons écouter celui qui a en lui Moïse et Élie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voilà, nous disons, bien aimés, que nous croyons que ce temps, c'est le temps du Fils. Le temps de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas avoir 3 tentes. On doit avoir une seule tente. Et la seule tente que Dieu a agréée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre tente. Ça, c'est la vérité. Vous trouvez bien aimé qu'en Jean chapitre 2, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus est venu, il a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient dans les temples en train de vendre. Il y avait des pigeons et ils vendaient. Mais est-ce que c'était écrit que c'était mauvais? Parce que des sacrificateurs qui étaient avant Jésus dans la chair, ils ont vu ces choses. Il faut que ces choses-là soient là. Pourquoi? Parce que quand on vend les pigeons, quelqu'un vient, il est pauvre. Il achète les pigeons. Il avait commis le péché. Quand il le donne, pour lui, le péché est couvert. Il faut que ces choses se fassent de cette manière. C'est pourquoi les sacrificateurs autorisaient ça. Pour que dans les temples, on puisse vendre, on puisse acheter, que ces choses puissent se faire de cette manière. Parce que cela n'était pas interdit à cause des sacrifices. Vous savez, même Jésus-Christ, pour venir, ses parents ont amené des pigeons et des tourterelles quand on l'a amené bébé au temple. C'est très important. Parce qu'un garçon, pour l'amener, il fallait 33 jours, non? Et une fille, il faut 33 jours multipliés par 2. Voyez-vous? Jésus-Christ, lorsqu'ils l'ont présenté, on est venu présenter avec les pigeons parce que les pigeons, c'était des sacrifices de pauvres. Pour dire que sa maison, c'était la maison où il y avait la maison des pauvres. Gloire au Seigneur, parce que Jésus a été identifié à l'offrande des pauvres. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches aujourd'hui. Aujourd'hui, nous croyons que lui, il était une véritable offrande des pauvres. Parce que lui-même, il devait se faire pauvre. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons riches dans la foi. Amen. La chose la plus importante. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Jésus est venu. Il a renversé les tables. L'Écriture, il s'est fait un fouet. Lui-même s'est fait un fouet. Pour flageller ces gens, les chasser du temple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit: ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, en d'autres termes, ce que Jésus était venu faire, il était venu détruire la loi de Moïse. Pour dire que tout ce que vous faites, vous êtes des voleurs. Vous faites de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Vous achetez, vous vendez, vous voyez tout ça pour
que le péché ne soit pas ôté pour toujours. Donc en réalité, Jésus voulait leur dire, tout ce que vous faites ceci, ce ne sont pas de véritables offrandes. Mais l'offrande, c'est moi. Jésus les a chassés pour dire qu'en ces temps-là, ces offrandes... Mais les sacrificateurs devaient être fâchés contre Jésus. Mais nous nous nourrissons de ces choses. Parce que la loi a autorisé que les sacrifices de ces choses s'effacent. Mais comment toi tu viens, tu détruis ces choses? Il est écrit que ma maison sera appelée pour toutes les nations une maison de prière et non une taverne de voleurs. Or, quand on parle de la prière, nous savons que Dieu se plaît de la miséricorde, de la compassion et non des sacrifices. Il n'y a pas de prière sans, parce que Dieu n'exauce pas le péché. Et pour que le péché soit ôté pour toujours, il fallait que lui, l'offrande véritable, soit donnée. Amen. Et voilà le bonheur que nos péchés sont pardonnés. Amen. Nos iniquités sont oubliées. Amen. Il y a un Dieu qui oublie tes péchés, amen, qui te pardonne et qui te fait grâce. C'est la chose la plus importante. Et nous pouvons appeler l'église des saints. Vous êtes des saints. Amen. Premièrement, non pas à cause de vous-même, mais à cause de l'offrande de Christ. Hébreux chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande. Donc je vais lire avant que je revienne ici. Je dois lire ça. C'est très important. Oh, que Dieu nous aide. Le Seigneur est vivant. Amen. Nous l'aimons de tout cœur. Amen. Hébreux 10e, verset 14e, qu'est-ce que l'Écriture dit? Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Un Dieu qui ne se souvient pas de vos péchés. Amen. Parce qu'il met ses lois dans vos cœurs. Amen. Donc il pardonne, il oublie. Amen. Gloire au Seigneur, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Par la mort de Jésus-Christ, le pardon a été manifesté. Et Dieu a inauguré une autre alliance. Soyez toujours contents quand Dieu vous appelle, vous êtes des saints. Amen. Quand il a dit à Pierre, toutes ces choses, mange. Il a dit, rien de suer n'est entré dans ma bouche. Il a dit à Pierre, ce que moi j'ai déclaré pur, toi ne le rejette pas. Amen. Je vais te dire ce soir, Dieu t'a déclaré tu es pur. Amen. Et Jésus-Christ a dit, vous êtes pur à cause de mes paroles. Amen. Quand la parole de Dieu est là, vous êtes pur. Amen. Et personne ne peut encore vous condamner. Amen. Mais le diable ne peut pas vous condamner. Amen. Les sorciers ne peuvent pas vous condamner. Amen. Parce que vous êtes pur et que c'est le Seigneur qui vous a déclaré que vous êtes pur. Amen. C'est la chose la plus importante. D'être admis devant Dieu. Amen. Que le Seigneur, quand tu te regardes, il est content de toi. C'est la chose la plus importante. Et c'est ça ce qui nous garantit la sécurité. C'est ce qui nous garantit réellement qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, amen, bien-aimés, nous les vivants, nous serons changés. Mais nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
Parce que les frères Paul, les frères Pierre, Barthélemy, Jacques, tous nos frères Clément et les autres, ils ressusciteront premièrement. Amen. Gloire au Seigneur. Nous serons ensemble dans la gloire. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi si même vous êtes dans ce pays, sachez que c'est la terre. Amen. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Que rien ne vous trouble, que rien ne puisse vous distraire. Toutes ces choses, je vous l'ai dit en vérité, ces choses sont passagères. Tout ce que nous regardons sur la terre, c'est la vanité des vanités. C'est la poursuite du vent. Que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre, mais s'il perd son âme? L'âme de l'homme coûte trop cher. Amen. Ça a coûté la vie de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi n'acceptez pas quelqu'un qui vient, qui vous parle n'importe comment, qui vous prêche n'importe comment. Bien aimé, la meilleure prédication, c'est ça le salut manifesté. Amen. Corneille donnait des offrandes, des aumônes, mais malgré toutes ces aumônes, il n'était pas sauvé. Il y a des églises où on donne des offrandes, on donne toutes ces choses, les aumônes. Il y a même des gens qui voient des visions. Parce que nous disons qu'en réalité, nous avons trouvé que Corneille avait vu même la vision. Il a vu même l'ange venir. Même pendant que l'ange était venu là, pendant qu'il a vu là, il n'était pas sauvé. Mais pour qu'il soit sauvé, il faut que Pierre puisse venir. Parce que le salut était dans la bouche de Pierre. Amen. Bien aimé, le salut est dans la bouche du ministère. Amen. Amen. Quand le ministère de la parole parle, Dieu communique le salut. Amen. Et quand le salut a été manifesté, cela a été concrétisé par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour dire que la nature charnelle tombe. C'est ce que je dis qu'il faut quitter la tente. Vous quittez la chair et vous croisez Dieu. Parce que quand quelqu'un est encore dans la chair, il ne peut pas croiser Dieu. Quand les personnes aiment encore la chair, il ne peut pas croiser Dieu. Il faut quitter la tente. Parce que le Seigneur va venir. Il apparaît. Je sais que tous les habitants de Canaan n'ont pas vu Dieu. Ils étaient 3 hommes. Mais Abraham sous les chaînes des membrés, sous les arbres, il a dit, mon Seigneur. Parce que c'était le soleil véritable qui était venu avec les 2 ailes. Le soleil de la justice. Qui marche avec les 2 ailes. C'est comme il avait envoyé aussi les 2 ailes là-bas pour faire sortir Israël. Il les a transportés sur les ailes du aigle. Parce que l'aigle c'est Dieu lui-même et les 2 ailes c'était Aaron et Moïse. Pour les amener à lui-même. Bien aimé, quand nous acceptons l'enseignement, Dieu nous transporte dans les hauteurs. Amen. Nous n'aurons pas la connaissance de la terre, mais nous serons un peuple céleste, un peuple gardé dans les hauteurs. Parce que le Seigneur fait que nous soyons distingués avec les gens de la terre. Quand Dieu nous a promis qu'il va créer la distinction entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. La distinction, ce n'est pas voir l'argent. Ce n'est pas se marier. Ce n'est pas voyager. Mais nous avons ce qui nous distingue des autres. Le Seigneur lui-même l'a prononcé. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Parce que je vis et je vivrai en vous. Le monde ne le voit pas, mais vous, vous le voyez. Amen. Le monde ne le voit pas, mais vous, vous voyez Jésus. Amen. Jésus que vous voyez, c'est l'enseignement. Amen. Il voulait leur dire que le monde n'aura pas le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas une promesse. Mais vous aurez le Saint-Esprit. C'est votre promesse. C'est la chose la plus importante. Et quand nous disons que Dieu vous a déclaré saint par l'offrande de Jésus-Christ à la croix.
Vous avez été déclarés saints. Oh, votre église, c'est l'église des saints. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui pêchent là-bas? Est-ce qu'il y a des personnes? Non, non, ici c'est Enaïm. Parce que quand Tamar a déjà reçu le bâton, a déjà reçu le cachet, a déjà reçu les cordons, l'habit de la prostituée quitte pour Dieu. Amen. Gloire au Seigneur parce que l'habit de la prostitution vous a déjà quitté. Amen. Gloire au Seigneur parce que parce que l'habit de prostitution, une prostituée c'est quelqu'un qui a plusieurs hommes, qui reçoit plusieurs semences. Cet habit-là, ça a déjà quitté. Parce que du coup, quand on a croisé l'homme, la semence est entrée. Je voulais dire de tout mon cœur que la femme est dirigée par la semence. Même dans la démarche de la femme, change lorsque la semence croît dans la femme. Même le goût de manger, ça change. Et moi, nous disons que la semence en nous a déjà changé notre goût. Hein? C'est ça, non? Ah oui. Tu ne peux pas te retrouver, oh, je vais dans le staff. Je vais, voyez, je suis dans le staff. Je vais à là-bas, boire et manger. Non, 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 non. La semence a déjà changé le goût. Amen. Hein? Quand tu trouves une personne là, un chanteur mondain vient, il fait quelque chose là-bas, vous allez assister là-bas. C'est-à-dire que cette personne-là, vous discernez que cette personne-là, la semence n'est pas encore rentrée. Amen. Et c'est la vérité. Un combat de catch américain vient à Paris, toi tu payes les billets. Viens donner l'argent là ici, non? Et toi tu vas participer dans les choses. La semence, ce n'est pas encore rentré. Hein? La semence n'est pas encore rentrée. Moi, le football, là, moi, je le regarde seulement de voir la télévision comme ça. Mais entrer dans les stades, non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur. Le frère Paul dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. Vous voyez comment nous sommes un peuple distingué. Nous volons dans les airs. C'est ce que j'ai dit dimanche, l'erreur de Pharaon. Il croyait qu'Israël était sur la terre. Pendant que Israël était transporté sur les airs de l'air. Et comme ils étaient de la terre, ils sont entrés dans la mer les a engloutis. Amen. Mais Israël était au-dessus de l'anneau. Quand ils ont déjà survolé. Amen. Je demande à Dieu, comme Paul a exhorté, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Vous aimez beaucoup des choses de la terre. Pendant que les choses de la terre, c'est la corruption. C'est la suie. Les choses de la terre, il n'y a rien. Je bénis le Seigneur parce que je commence déjà à lire sur les visages, à voir réellement que notre église ici d'Aubervilliers de Paris, nous avons déjà des chrétiens, des saints, donc des personnes sauvées. C'est ça ce qui fait la joie. Donc je suis en train de voir qu'il y a des gens, leur cœur est donné. Et quelqu'un même a rendu témoignage. Il a dit que, maintenant, la manière maintenant que tu avais commencé et de la manière que tu continues maintenant à dispenser, ça a commencé à avoir une allure. Parce que nous ne restons pas seulement dans des déclarations. Vous serez bénis, vous serez prospères, vous aurez l'argent, vous aurez ceci.
Non, 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 la parole ne reste pas dans des déclarations, mais l'enseignement doit devenir la vie du peuple. Amen. 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 Je vous l'ai dit de tout mon cœur. Quand vous devenez une offrande devant Dieu, vous-même, vous êtes l'offrande. Dieu vous agrée. Il va aussi agréer ce qui sortira de votre bouche. Ce qui sera aussi donné de votre main, Dieu va l'agréer. Parce que Caïn, ce n'est pas que ce qu'il avait donné était mauvais. Comme des gens disent que, il y a d'autres qui disent que non, non, l'offrande de Caïn était mauvaise. Et il faisait, non, non, parce qu'il n'y avait pas du sang. Il a sacrifié les choses de la terre. Mais dans les choses de la terre, il y a aussi du sang. Il y a aussi du sang. Pourquoi? Parce que le vin, hein, le vin c'est le sang du raisin. C'est ce qui est écrit. Le frère Moïse il a parlé en Deutéronome que le sang du raisin, le vin c'est le sang du raisin. Même Jésus, lorsqu'il a pris la coupe, il a dit ça c'est mon sang. Le sang là c'était quoi? Mais c'était le vin. Donc Jésus-Christ n'a seulement confirmé ce que Moïse a parlé en Deutéronome, que le vin c'est le sang. Donc quand Caïn vient avec les produits de la terre, il offre. Cette offrande-là n'était pas mauvaise. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que ce n'était pas les sacrifices plus excellents. Donc ça peut être excellent, mais ce n'était pas plus excellent. Parce que Abel a donné les sacrifices plus excellents. Pourquoi? Parce qu'il donna le premier-né de son troupeau. Caïn n'a pas donné le premier-né. C'est très important. Le premier-né. Donc, en d'autres termes, Abel a donné toute sa force. Parce que le premier-né, c'est toute la vie. C'est la vigueur. Hein? Et c'est très important. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Quand Dieu a offert Jésus, il a donné toute sa force. Il s'est vidé. Et quand nous disons que Abel, et donc Caïn, quand il offre le superflu. Et Dieu n'aime pas le superflu. Parce qu'il y a un Dieu ici qui est devant le tronc. Il est en train de regarder ceux qui viennent. Les riches viennent, ils donnent, ils croient qu'ils ont donné beaucoup. Mais une femme n'a seulement que les dessous. Et cette femme-là donne tout. Jésus commence à apprécier. J'aime un Jésus qui est là pour apprécier. Il dit, voyez, de tout ce qu'ils ont donné, les autres ont donné de l'air superflu. Mais cette femme a donné tout ce qui était pour sa vie. Oh! Et quand elle donne là, il n'y a rien qui reste. Ouais. Les témoins de Jéhovah, ils disent que non, non, on ne peut pas transfuser, vous voyez, le sang entrer. Bien-aimé, quand vous donnez le sang pour que ça soit transfusé, vous n'avez pas donné tout le sang. Mais Jésus à la croix a donné tout le sang. Et ça c'est très important. Mais ils ont été dupés parce qu'ils n'ont pas bien fait la lecture. La Bible, c'est une lecture. Pour que tu puisses bien lire, il faut que quelqu'un lise pour toi. Et là, c'est lui qui lit. Qui lit, c'est une personne. Et ceux qui entendent sont plusieurs. Et quand nous disons, c'est lui qui doit lire. Quand on a demandé à un ministre de l'Éthiopie, et ni qu'Éthiopien, Philippe a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que tu peux lire et tu ne comprends pas. Mais il était sincère, il a dit, comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? C'est pour dire que c'est lui qui doit expliquer, c'est lui qui doit lire. Hein?
Parce que toi, tu n'as pas l'explication comment tu peux lire. C'est très important. C'est ça, non? Jésus ressuscité des morts. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Lisons un peu, c'est très important. Quand on lit comme ça, je pense que ça fait très bien de lire les Écritures. Quand nous lisons les Écritures, vous êtes rassurés que ce que nous lisons est vrai. Très important. Luc chapitre 24. Nous commençons le verset 13e. Vous êtes? Amen. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ce jour-ci? Il parlait à qui? Il parlait à Jésus, non? Oui. Et c'est Jésus qui leur pose la question. Et il dit, tu es quelqu'un qui est à Jérusalem, le seul, mais qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jérusalem à ce jour-ci. Il leur répondit, quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Vraiment. Il prêche Jésus à Jésus. Donc il parle de Jésus à Jésus. Donc ils étaient des prédicateurs. Hein? Quelqu'un qui parle, c'est un prédicateur. Et il prêche, mais il prêche Jésus. Il prêche Jésus à Jésus. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Écoute, nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Hein? Il prêchait Jésus, non? Ce sont des prédicateurs. Tu peux trouver aujourd'hui des prédicateurs comme si ses poumons même, hein, la souillure même sort. Il a parlé des choses. Jésus-Christ est un prophète puissant parole et en œuvre. Amen. Il y a eu des témoins qui ont confirmé la résurrection. Amen. Des prédicateurs. Mais écoute Jésus. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Il appelle ces prédicateurs que ce sont des hommes sans intelligence. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prêcher, mais qui ne sont pas intelligents. Ils s'époumonent, ils parlent, ils prêchent, mais quand quand Jésus vient, il dit, vous avez mal prêché. C'est pas tout le monde qui prêche bien. Il faut que Jésus vienne.
pour qu'il y ait un témoignage que ce que vous avez prêché avec intelligence. Et je crois qu'ils sont poumonnés, nous avons bien prêché, mais quand le jugement de Jésus vient sur eux, il dit que aux hommes sans intelligence et dont le cœur est là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Parce que le vrai, il entre dans ce que les prophètes ont parlé. Et vous voyez que Pierre, c'était un bon prédicateur. Le jour de la Pentecôte, il a dit, non, ils ne sont pas ivres. Alors maintenant, qu'est-ce qui démontre qu'ils sont ils ne sont pas cette heure, ils ne sont pas ivres. Mais c'est pour que l'accomplissement de ce que Joël a parlé. Donc, Pierre est entré dans le champ de Joël. Il a cru à ce que le prophète Joël a parlé. Donc, la vraie prédication, il faut consulter ce que les prophètes ont parlé. Croire à ce que les prophètes ont dit. C'est très important. Et quand il laisse Joël, il va chez le prophète David. Il a dit, David a dit que ton roi ne connaîtra pas la corruption. Mais David n'a pas parlé de lui parce que son tombeau existe. Mais comme prophète, il voyait celui qui ne pouvait pas pourrir dans la terre. Il a parlé de Jésus-Christ. Vous voyez comment Pierre, il est allé chez Joël, il est allé chez David, il est entré pour révéler ce que les prophètes ont parlé. La meilleure prédication, c'est qu'on confirme avec ce que les prophètes ont parlé. Jésus a dit en Jean 4, d'autres ont semé. Mais vous êtes entrés dans ce qu'ils ont semé pour moissonner. Et vous moissonnez pour la vie éternelle. Donc les prophètes ont semé. Les apôtres entrent dans ce que les prophètes ont semé. Ils moissonnent pour la vie. Afin que ceux qui sèment et ceux qui moissonnent se réjouissent ensemble. Pendant ce temps, nous nous réjouissons ensemble avec les prophètes. Nous sommes à la table avec eux. Ce sont nos frères. Nous nous réjouissons ensemble. Et ils étaient là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas, parce qu'ils croyaient que quand Jésus était venu là, c'était pour détruire les Romains. Du coup. Mais ils ne pouvaient pas livrer la bataille charnelle avant de restaurer la chose, la première qui était tombée, parce que Adam, lorsqu'il a péché, il n'est pas mort physiquement. Mais par rapport à l'âme, il était déjà mort. Donc Jésus-Christ était venu restaurer d'abord la première chose qui était tombée. Bien-aimé, que votre âme soit bien restaurée, le corps le sera aussi. Amen. Nous prêchons l'évangile, mais dans la chair nous souffrons. Parce que la chair n'a pas encore connu la rédemption. Nous attendons l'adoption dans cette chair. Mais par rapport à l'âme, nous avons la paix. Je peux manquer tout. Mais quand j'ai la parole, j'ai la paix. Amen. Tout peut être difficile, beaucoup de problèmes, de tourments. Mais quand je retourne à la parole, je dis gloire au Seigneur. Parce que ce que je traverse, c'était passager. Après ces temps de souffrance, je verrai la gloire de Dieu. Je demande à Dieu qu'il puisse se révéler à tout un chacun. Paul a dit que j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Je suis dans la disette, je dis gloire à Dieu. Je suis dans l'abondance, je dis gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur dans tout le temps que je traverse. Qui peut dire si une chose arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur? Les disciples ont vu quelqu'un aveugle de naissance. Ils ont demandé à Jésus, c'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Parce que pour les humains, quand quelqu'un souffre, c'est le péché. Vous voyez, les gens vont commencer maintenant à faire des rétrospections, à faire l'autocondamnation, même là où il n'y a rien, parce qu'ils souffrent. Les gens voient que quand quelqu'un souffre toujours, c'est le péché. Mais je vous rassure, comme je l'ai dit dimanche,
Dieu a révélé à Joseph la gloire. Mais il ne lui a pas parlé que ses frères allaient le trahir. Il ne lui a pas parlé qu'il y a quelqu'un, une femme, va t'accuser. Mais tu seras innocent et tu entreras dans la prison. Mais il lui a parlé déjà dans la gloire. On vient l'adorer, on vient se prosterner en terre, on vient faire ceci. Et nous disons, bien-aimés, avant d'atteindre l'élévation, nous devons passer par la vallée. Amen. Et ça, c'est très important. Toutes les étapes que Dieu nous fait traverser, c'est pour que nous nous rendions compte que nous ne vivons pas de nous-mêmes. Amen. Et ça, c'est la vérité. Nous dépendons de Dieu en tout et pour tout. Amen. Nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Ce n'est pas par notre volonté. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu et les compassions de Christ, je voudrais vous rassurer, et c'est très important, que quand tu te réveilles le matin, c'est Dieu qui te donne ces mouvements-là. Amen. En lui, nous avons les mouvements. Paul a dit, il nous donne la respiration et toutes choses. Nous avons la vie, les mouvements et l'être en lui. Quand tu bouges là, je te rassure, tu es enfant de Dieu. Tu dormiras tranquillement. Amen. Amen. Tous les jours ici, ceux qui nous attaquent, ils sont étonnés. Oh, mais j'ai attaqué cette personne la nuit, j'ai voulu qu'il m'aide, mais il voit toujours le contraire. Moi, j'ai toujours dit que ce sont les habitants de l'île de Marthe. Hein? Les frères Paul, ils sont venus là. Après avoir échappé à la mort de la mère. Alors, ça faisait le froid. C'était pendant l'hiver. Ça faisait froid. Alors, ils sont allés prendre un peu les broussailles. Ils ont chauffé. Une vipère est sortie à mordi à la main. Et ils savent que quand une vipère t'es mort, du coup, tu dois mourir. Et les gens qui étaient à l'île s'appelait Marthe. Des barbares. L'Écriture dit que ils ont dit, mais cette personne, la justice de Dieu, est en train de le frapper. Comment il peut souffrir? Après ça, échapper de la mort des eaux, c'est maintenant, c'est le serpent. Le serpent l'a mordu. Oh, gloire Seigneur. L'Écriture, les frères Paul l'a secoué. Il l'a jeté dans le feu. Je vais te dire la vérité. Il y a quelque chose qui te mord là, c'est pour la chose. Jette ça dans le feu. Amen. Hein? Tu sens quelque chose te fait mal. Toi, ne regarde même pas cela. Détruis la chose un instant. Amen. Et nous faisons ça dans la prière. Amen. Quelque chose est mal est arrivé, ça a choqué mon cœur. Moi, j'entre en prière. Je condamne la chose par la prière. Amen. Je secoue l'animal. Je le mets dans le feu. Malgré que l'animal était dans le feu, mais les dires des gens, ils voyaient toujours que Paul allait mourir. Ils lui donnaient le temps. Ils ont attendu, hein. Ils le regardent, ils attendent. Mais le frère Paul ne meurt pas, ne tombe pas du coup mort. L'Écriture, ils ont changé leur langage. Je demande à Dieu que ceux qui taillissent changent leur langage. Amen. Que ceux qui se sont complotés contre ta vie, ils ont mis point. Ils croyaient que c'était fini. Ils vont changer leur langage. Amen. Ça, c'est en Actes des Apôtres, chapitre 28e. C'est ce que je viens de dire. C'est Acte 28. Ils ont changé leur langage. Ils ont dit que le Dieu en forme humaine
Ils ont vu maintenant que ce Paul est un Dieu. Bien aimé, ils verront que toi tu es Dieu. Amen. Amen. Parce que la nature ne te tue pas. Les choses créées ne peuvent pas te tuer. L'unique qui peut te tuer, c'est le Créateur. Amen. Et non les créatures. Que Dieu te donne la supériorité sur les créatures. Amen. Quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est lui qui a dit. Le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Amen. Je demande que le dernier mot puisse appartenir à Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur lui-même ait le dernier mot dans ta vie. Amen. Qu'il récompense ta vie Amen. et qu'il la redynamise. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est très important. Je disais, Genèse 18. Genèse 18. Une pensée était venue et nous avons parlé de ça. Pendant la chaleur du jour, comme je le disais ici, la chaleur, les gens qui se sont rattrapés dès le matin, vous savez, non? Jérémie chapitre 7, verset 25. Dès le matin, j'ai envoyé les serviteurs, les prophètes, et vous ne l'avez pas écouté. Les serviteurs choisis dès le matin, c'était les prophètes. Parce que le matin, c'est l'Orient, le lever du soleil. Dieu s'est révélé à Israël. Pour nous, il fallait que le soleil dorme. C'est très important. Alors, vous voyez, les prophètes, les sacrificateurs, les juges, les rois. Oui. Ces sont regroupés. Ils ont dit, nous avons travaillé pendant le temps du soleil. Et dans la chaleur du soleil nous a frappés. Et on travaillait pendant le temps de la loi. Or, la loi n'a mené personne à la perfection. Amen. Mais on travaille seulement 1 heure. Oui, nous travaillons 1 heure. Parce que nous sommes choisis à la 11e. Quand on parle du chiffre 11, on parle de Joseph. Quand Joseph naît comme le 11e fils, c'est alors que la vision du départ est manifestée. Notre véritable Joseph, le 11e, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait que nous puissions quitter la maison de Laban. Vous voyez ça? Vous voyez comment Jacob a travaillé 10 fois, le salaire a été changé. Pendant 10 fois, le salaire est changé, on nous donne. Mais la 11e fois, il a dit non, 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 non. L'ange est descendu. Il lui a dit, tu dois épeler les branches du peuplier, l'amandier et le platane. Tu dois enlever les écorces, les déshabiller et mettre les blancs dans l'eau. Pour que quand les brebis viennent s'abreuver, qu'ils puissent, quand ils s'abreuvent, ils boivent seulement cette eau-là. Même s'ils n'étaient pas dans la période de la chaleur, directement ils entrent dans la période de la chaleur. Et du coup, il faut mettre au bas. C'est très important. Donc les brebis vont mettre au bas. Pourquoi? Parce que ils se sont passés par l'abreuvoir, où on a pris les 3 sortes de branches, on les a épelées, on a enlevé les écorces, les blancs est resté. Gloire au Seigneur, parce que Jésus-Christ représentait les 3. Il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Mais il fallait qu'on épelle, c'est-à-dire qu'on enlève son habit là. Vous avez la croix, on a épelé Jésus, on a enlevé ses habits, on l'a dépouillé. Et l'arbre nu, parce que Jésus c'était un arbre nu à la croix. Donc l'ignominie de Jésus, c'est notre salut. Ah, l'opprobre de Jésus, c'est notre salut. Amen. Quand les catholiques mettent quelque chose là, non, non, ils ont tiré au sort mes vêtements. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. On a enlevé tout. J'ai reçu et resté nu. Parce qu'il était le platane, il était le peuplier,
Il était l'amandier qu'on devait épeler pour qu'il reste nu et qu'il entre dans l'eau. Gloire au Seigneur, quand maintenant vous buvez, vous entrez en chaleur. Vous recevez la semence. C'est la semence que je dis, quand vous recevez cette semence, elle change votre goût. Elle change votre manière de marcher. Et pourquoi l'Écriture dit en Cana, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui enfante. Mais en réalité, la manière des hommes, il y a eu de stérile en Cana. Or, c'est un langage pour dire que Cana, c'est un pays de promesses. Quand vous entrez, vous aurez la grossesse. Nous sommes entrés en Cana parce que Cana, c'est le pays où Dieu est en train de veiller depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Le Cana, c'est le repos. Le repos, notre repos, c'est Dieu, c'est Christ. Parce qu'eux étaient entrés en Cana, mais Josué parlait de notre jour. Et Paul dit, si ils avaient reçu du repos, Josué ne pouvait pas parler de notre jour, de notre sabbat. Nous sommes entrés dans le sabbat. Quand nous entrons dans le sabbat, nous trouvons le repos. C'est pourquoi nous disons que quand vous entrez en Christ, du coup, vous recevez la semence. C'est pourquoi Tamar, lorsque du coup il a croisé Judas, il a reçu la semence. Et quand il a reçu la semence, a changé tout. L'habit de la prostitution est tombé. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Judas, on a dit que le bâton ne s'éloignera pas. Mais ce jour-là, le bâton s'est éloigné. Il a donné le bâton. Mais quand Jacob dit, il dit que le bâton ne s'éloignera pas de Judas. Mais pour la femme, le bâton s'éloignait. Or, le bâton, c'est l'autorité. Jésus a opéré avec l'autorité. Mais aujourd'hui, cette autorité est donnée à l'Église. Nous allons marcher sur les serpents, les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Parce que c'est le bâton qui était à Jésus et qui a été remis à l'Église. Nous avons reçu le cachet, le Saint-Esprit. Nous avons reçu le cordon qui est le rachat. Nous marchons, nous sommes rachetés. Nous appartenons à Christ. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ. C'est Jésus qui décide sur nous. Amen. Donc c'est la chose la plus importante. Et nous disons que quand c'était 11e salaire, les brebis sont sorties, tachetées, rayées. C'est ce que Paul dit, désormais que personne ne me fasse de la peine, parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Nous portons sur nos corps les marques de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut encore nous faire du mal. Bien aimé, quand vous avez le Saint-Esprit, personne ne vous fera du tort. Même quand quelqu'un parle mal de toi, ça ne te fera rien. C'est lui-même qui se crée des embûches. Et un jour, il changera son langage. Et c'est la vérité. Oh, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ça c'est Abraham. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Hein? Et là nous avons dit que l'arbre c'est pour se reposer. S'il y a l'arbre, il y a le repos. Quand Dieu dit que la terre produit des arbres avec ses mains, c'est parce que Dieu voulait donner le repos à la terre. Pour être abrité sous l'arbre, avoir le repos. Notre arbre était venu ce jour-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Reposez-vous sous l'arbre. La chaleur ne vous frappera pas. La malédiction ne vous atteindra pas. Les mauvais sorts ne vous atteindront pas. La mort des hommes ne vous fera rien. Parce que vous êtes sous la protection. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.